Ce matin, Bouba est sur la table d'opération, une intervention assez lourde pour ce Jack Russell de 12 ans. Le vétérinaire a décelé une anomalie qu'il faut traiter rapidement. Une fois l'opération terminée, l'infirmière profite de l'anesthésie générale pour effectuer un détartrage. Quant au propriétaire, il est temps de passer à la caisse. Les frais, par exemple, sur une chirurgie de ce type-là, sur un chien d'une dizaine de kilos, se sont élevés aux alentours de 450 €. Il y avait donc un chirurgien, une surveillance à l'anesthésie, plus une autre assistante. Pour le détartrage, la même chose. C'est une chirurgie qui a duré 50 minutes en tout, à peu près. Donc on peut dire que c'est pas hors de prix pour une chirurgie de ce type-là. Eh bien, le monstre. Reste que faire soigner son animal représente un budget important. 270 € par an en moyenne. Pour les maîtres les plus prévoyants, il existe des assurances pour chiens et chats. Une dizaine de compagnies se partagent le marché. Pourtant, ces assurances qui permettent de se faire rembourser une partie des frais vétérinaires engagés restent très peu répandues en France. D'ailleurs, les avis sont très partagés. La France est l'un des pays européens où les animaux de compagnie sont les plus nombreux. Pourtant, seulement 2% des maîtres assurent leurs compagnons. Autant dire très peu au regard des Anglais qui sont 30% à souscrire une assurance et pensent à la rendre obligatoire. Ou les Suédois, 70%. Mais grâce à la baisse des prix et à la multiplication des offres, les Français s'y intéressent de plus en plus. Dans cette clinique vétérinaire, par exemple, la propriétaire de Diva n'a pas hésité à assurer sa chienne. On ne sait jamais ce qui peut arriver et je vous donne comme exemple, nous c'est notre 3e chien. Le premier était un labrador, on nous avait dit mais non, absolument pas la peine, le labrador c'est jamais malade. Or nous avons vécu tous les mois pendant 12 ans chez le vétérinaire. Donc je pense que c'est vraiment indispensable. Ça coûte 29 € si je me souviens bien par mois. C'est pas dramatique mais qui est largement remboursé quand vous allez souvent chez le vétérinaire. Si dans certains cas l'assurance peut être utile, attention donc aux mauvaises surprises. Hausse des cotisations, délai de carence très long ou encore franchise très importante. Certaines compagnies n'hésitent pas non plus à résilier les contrats d'animaux trop âgés. Les contrats imposent d'ailleurs un âge maximum pour prendre en charge votre animal, 5 ou 8 ans, avec parfois un questionnaire médical. Mesure justifiée pour cet assureur qui a créé sa société il y a maintenant 6 ans. Il existe des âges limites à la souscription dans les contrats d'assurance pour les chiens ou pour les chats, effectivement. J'insiste sur le terme âge limite à la souscription parce qu'une fois que l'animal est inscrit à un contrat d'assurance, la plupart du temps, il a le droit de continuer à rester assuré, y compris quand cet âge limite est dépassé. Cet âge limite est important pour inciter les propriétaires à s'assurer le plus tôt possible avec leur animal de compagnie. Et là, on revient un petit peu au problème d'exclusion. Les maladies qui sont antérieures à la date de souscription sont généralement pas couvertes par les contrats. Donc il est important de s'assurer tôt, de manière à pouvoir couvrir l'ensemble des pathologies qui arriveront un jour ou l'autre dans la vie de l'animal. De la même manière, il y a des plafonds dans les contrats d'assurance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'assureur ne rembourse plus les dépenses. Cela dit, ces plafonds sont élevés, et lors de 2200, 2300 ou 2500 € par an, fort peu d'animaux ont ce niveau de frais vétérinaires pour le moment. Alors, face à la multitude de ces produits d'assurance, les vétérinaires sont là pour vous conseiller. Mieux vaut en effet se poser les bonnes questions avant de souscrire. Dans tous les cas, veillez à lire attentivement l'ensemble des conditions. N'hésitez pas non plus à comparer les prix et les prestations.